Certains au milieu de vous, vous pensez que vous n'êtes pas heureux dans la vie. Certains au milieu de vous, vous pensez que vous êtes des ingrats. Certains au milieu de vous, vous pensez que vous avez un problème psychologique et vous dites, comment je ne suis jamais heureux? En soi, tu es heureux, mais tu as besoin de plus que ce que tu as. C'est pourquoi Dieu ne permet pas que tu aies ton total bonheur dans ton matériel, dans tes succès, mais que ton bonheur ne soit qu'en lui. C'est pourquoi un homme comme Salomon pouvait dire, vanité de vanité, tout est vanité. Mais Salomon avait tout ce qu'un homme peut chercher. C'est pourquoi un homme comme David pouvait soupirer devant Dieu alors qu'il était un roi. C'est pourquoi un homme comme Moïse pouvait demander encore plus alors qu'il avait vu des miracles extraordinaires. Écoute-moi mon frère, tu peux avoir toutes les voitures du monde, tu ne seras jamais heureux. Tu peux avoir le dernier téléphone, tu ne seras jamais heureux. Tu peux avoir une très très belle maison, tu ne seras jamais heureux. Si c'était ça qui rendait l'homme heureux, Dieu allait envoyer des voitures mourir à la croix et des maisons mourir à la croix. Une seule personne rend heureux. La présence de Jésus. Les voitures et les maisons sans Jésus-Christ ne sont que vanité de vanité. Les beaux téléphones sans Jésus-Christ ne sont que vanité et vanité. Voyager dans le monde entier sans Jésus-Christ, ce n'est que de la vanité. S'habiller bien sans Jésus-Christ, ce n'est que la vanité. Avoir des belles voitures sans Jésus-Christ, ce n'est que la vanité. C'est pourquoi vous êtes étonnés de voir des milliardaires qui se suicident. Pourquoi ils se suicident? Parce que l'argent ne donne pas le bonheur. C'est la présence de Dieu qui donne le bonheur. Et cela sera toujours précédé d'une insatisfaction. Mes frères, Dieu ne nous a pas dit que nous vivrons le paradis sur la terre. Il n'a pas dit ça. Ton problème, c'est que tu es en train de chercher le paradis sur la terre. Il n'existe pas. Mais tu peux vivre le paradis sur la terre en étant dans la présence de celui qui est dans le paradis. C'est ainsi que des fois tu vois un pauvre rempli de la présence de Dieu qui est plus heureux qu'un riche qui n'a pas la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi pour ma part, l'homme le plus riche du monde, c'est l'homme le plus heureux. Ce n'est pas l'homme qui a le plus d'argent. Elon Musk n'est pas l'homme le plus heureux du monde. C'est l'homme le plus riche du monde, mais n'est pas l'homme le plus heureux. Donc, ce n'est pas l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche du monde, c'est celui qui est heureux. Et ne peut être heureux. C'est seulement l'homme dont l'esprit est rempli de la présence de celui qui l'a créé. La présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu s'arrange toujours que tu aies des insatisfactions. Quand j'ai eu ma nouvelle maison, waouh, quelle belle maison. Un mois après, je la trouve normale. J'ai dit non Marcelo, il faut que tu sois étonné. Non, ça ne m'étonne plus. L'homme est divin, il ne peut pas être impressionné par une maison. Tu achètes une nouvelle voiture, dernier modèle, un mois, waouh. Après, je ne veux même pas la conduire. Ce n'est pas divin. Mais Jésus, depuis que je l'ai rencontré, c'est comme si c'est toujours la première fois. C'est comme si c'est toujours la première fois. Ce culte, c'est comme si mon premier culte. Rien ne peut remplir ton cœur, mon frère. Rien ne peut remplir ton cœur, ma sœur. Et tout ce que tu fais comme effort d'étancher ta soif par les choses de ce monde, tu es en train de jeter de l'argent dans une poche trouée. Tu es en train de boire dans une citerne crévassée. Tu cherches à ce que le puits de Jacob puisse te désaltérer. Mais la Bible nous dit que la femme samaritaine avait jeté la cruche et s'était éloignée du puits de Jacob et avait demandé à Jésus-Christ de lui donner l'eau. Le matériel, c'est une citerne crévassée. Je pensais que quand j'irai en Europe, je serais impressionné. J'ai été impressionné pendant une semaine. Après, rien du tout. J'ai cru quand j'irai à Miami, je serais impressionné. J'ai été impressionné quand je survolais Miami, quand j'ai atterri. Rien du tout. Pourquoi? Mon esprit a déjà vu le ciel.
Mon esprit a déjà vu le ciel. Ton esprit a déjà vu le ciel. Oh mes frères, chère Église, chère Église, chère Église. Les païens recherchent le bonheur dans les choses de ce monde. Vous aussi, vous cherchez le bonheur dans les choses de ce monde. Tu cours derrière les choses de ce monde et tu penses que tu seras heureux. Archi faux. Salomon nous a déjà donné le secret. Il a goûté à tout plus que toi. Et il est venu nous dire, vanité de vanité. Quand ces choses sont sorties, j'ai vu quelqu'un qui l'avait. Il paraissait être un extraterrestre. Aujourd'hui même, les enfants jouent avec ça. Mais il y a des gens qui ont cru que le jour qu'il aurait un iPad, il serait heureux. Aujourd'hui, les enfants jouent avec. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches à remplir un trou sans fond. Mais il y a quelqu'un qui peut remplir ta vie. Mais tu n'es pas conscient de lui. Quelqu'un qui peut te donner un sommeil de bébé. Qui peut te donner une paix, une vraie paix. Tu fermes tes yeux, tu te sens bien. Tu as la joie, tu as la paix. Tu n'as pas peur de mourir. Tu sais que même si tu meurs, tu iras au ciel. Tu n'as pas peur du futur. Tu n'as pas peur du présent. Tu n'as pas peur du lendemain. Tu te sens bien. Quand la femme samaritaine a compris cela, elle a jeté son vase. Elle a dit, donne-moi, je ne veux plus revenir ici. Je ne veux plus faire des efforts pour être heureuse. Je veux un bonheur qui coule tous les jours de mon cœur. Donne-moi ça. Une personne qui est remplie de la présence de Dieu est la personne la plus heureuse sur la terre. Elle est capable même dans des temps de tristesse de manifester une paix et une joie qu'on ne peut expliquer. Écoutez aussi ceci, mes frères et sœurs. Nous sommes l'église de temps de la fin. Et voici ce qui est arrivé quand Jésus est venu dans ce monde. Il n'y a pas eu de place pour lui dans les hôtelleries. Le monde a refusé de le recevoir. Et Jésus-Christ est allé naître dans une étable. Il en est de même en ce temps de la fin, mes frères. Le monde ne veut plus de Jésus. Mais nous devons être l'étable qui le reçoit. Nous devons être l'étable qui le reçoit. Alors que le monde est en train de rejeter Dieu, de manifester une aversion pour Dieu, nous devons être les étables qui le reçoivent. Je te supplie, mon frère, veille sur ta marche. Et chaque fois que tu sens qu'il y a des manifestations d'une perte de soif de Dieu, ne les prends pas à la légère. C'est comme ça que la mort spirituelle commence. Où tu ne pries pas, tu es à l'aise. Tu ne lis pas la Bible, tu es à l'aise. Tu pêches, tu es à l'aise. Ce n'est pas un bon cœur. Refusez ça, mes frères. Refusez ça. Un vrai chrétien est mal à l'aise quand il ne prie pas. Mal à l'aise quand il ne lit pas la Bible. Mal à l'aise quand il demeure dans le péché. Quand il ne sait plus manifester son amour à Dieu, il est mal à l'aise. Regardez, un bébé né, il ne sait pas parler, il ne sait pas marcher. Il dépend totalement de sa maman. Mais regardez le bébé. Quand il a soif, il sait exprimer sa soif. Quand il a faim, il sait exprimer. Même s'il ne sait pas parler, il va communiquer un langage. Il va pleurer, il va crier. Et les mamans savent. Là, il pleure parce qu'il a soif. Il pleure parce qu'il a chaud. Il pleure parce qu'il a faim. Si une mère peut savoir, c'est qu'un bébé qui ne parle pas dit, tu penses que Dieu ne peut entendre les soupirs de ton âme? Dieu a dit à Moïse,
ce peuple est un peuple courroide. Je ne vous accompagnerai pas. Vous irez avec l'ange. Vous aurez le lait, le miel. Vous aurez Canaan. Qu'est-ce que Moïse a dit? Je ne bougerai pas d'ici. Je ne quitterai pas si toi tu n'es pas avec nous. Je n'ai pas cru en toi pour le lait, le miel. Je n'ai pas cru en toi pour Canaan. J'ai cru en toi pour être avec toi. Nous avons cru en Dieu pour être avec lui. Nous avons oublié ça. Nous n'avons pas cru en Dieu pour aller en Canaan. Nous n'avons pas cru en Dieu pour avoir des choses. Nous avons cru en Dieu pour avoir une relation. Une relation. C'est pourquoi si Dieu n'est pas au ciel, je ne veux pas aller au ciel. Si Dieu n'est pas au ciel, je ne veux pas aller au ciel. Le ciel devient le ciel seulement quand Dieu s'y trouve. C'est lui l'essence et la substance de la nouvelle Jérusalem céleste. Si Dieu n'est pas dans ma bénédiction, je ne veux pas ma bénédiction. Si Dieu n'est pas dans mon élévation, je ne veux pas mon élévation. Je veux papa. Je veux papa. Montrez cela toujours à Dieu. Quand Paul dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, mes frères, ce ne sont pas seulement les démons. Ce sont même les bénédictions de Dieu. Même les bénédictions de Dieu peuvent nous séparer de lui. Une soi-disant vie chrétienne peut nous séparer de Dieu. Je refuse le lait, je refuse le miel, je refuse Canaan. Si toi tu ne vas pas nous accompagner, je veux Dieu. Que ce monde ne vous sépare pas de Dieu. La Bible dit à la fin des temps, il y aura des mauvais jours. Car les hommes seront irréligieux et insensibles. Les hommes refuseront tout ce qui a trait à Dieu. Les hommes refuseront tout ce qui va leur rappeler la spiritualité. Hier, je me suis amusé à compter combien de chaînes chrétiennes il y a sur Canal+. Il n'y a que 4 chaînes chrétiennes sur 300 chaînes. Il n'y a que 4 chaînes chrétiennes. Impact TV, LM TV, Béni TV, EMC TV, c'est tout. Mais des chaînes sur des casseroles, sur préparer la nourriture, sur des animaux, sur des poissons, sur de ceci. Mais le Dieu créateur, 4 chaînes, le monde. Et où? À la fin du bouquet, là-bas, loin. Église, nous nous attendons que ce monde aime Jésus davantage. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas écrit dans la Bible. La Bible nous dit que plus nous irons vers la fin des temps, ce monde ne va pas aimer Dieu. Et il ne va pas aimer aussi les chrétiens. C'est ça la Bible. Quel monde nous voulons créer qui n'est pas dans la parole? C'est ainsi que nous voulons nous conformer au monde. Si tu te conformes au monde, tu vas perdre la présence de Dieu. Vous serez haïs parce que vous aimez Dieu. C'est ça la Bible. Vous serez persécutés parce que vous aimez Dieu. On va vous empêcher de manifester votre amour pour Dieu. C'est ça que la Bible dit. Il a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Pourquoi demandes-tu au monde la permission pour aimer Jésus? Pourquoi tu demandes au monde la permission pour aimer Jésus? Alors que les hommes ont refusé de recevoir Jésus lorsqu'il est venu dans ce monde. Les animaux l'ont accueilli. Ils lui ont donné de la place. Ils lui ont donné de la place. C'est pourquoi Dieu des fois, et je ne dis même pas deux fois, souvent, se retrouve dans des personnes humbles et simples.
méprisable, parce qu'elles au moins savent lui donner sa vraie valeur. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie chrétienne ces derniers temps, mais je te supplie, ne laisse pas ce temps présent détruire ton amour pour Dieu. Peut-être que tu n'as rien en poche, rien dans ton compte en banque. Et tu penses que tu n'es rien. Le monde a fini par te faire oublier la vraie richesse. Avoir Dieu. Avoir l'assurance de son salut. Être prêt pour l'éternité. Il n'y a pas mieux que ça. Mon âme a soif de toi. Mon cœur a faim de toi. Mon ami. Je suis triste sans toi. Je meurs loin de toi, mon âme.